Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le torchon brûle aussi. Et maintenant, entre Israël et la Russie. Et je crois qu'il y a une situation très complexe qui se passe. Ce que les États-Unis ont toujours attendu et reçu de la Chine, de la Russie et des autres pays du monde, cette fois-ci ne marche plus. Ça ne marche pas. Tout le monde veut et voulait que on soit derrière Israël pour soutenir Israël et soutenir le droit de riposte sans limite. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Non seulement avec la Chine, mais aussi avec la Russie. Je vais vous dire une chose. La Russie a eu à démontrer de façon diplomatique qu'elle ne soutient pas complètement Israël. Que la Russie soutient la paix. Et qu'elle condamne, écoutez bien, elle condamne les actes de violence de la part du Hamas et de la part d'Israël. La Russie ne s'est pas positionnée comme d'habitude où, bon, soit on se tait, soit on soutient Israël, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, alors que le monde entier est en train de regarder. La Russie, cette fois-ci, dit, je ne me positionne pas derrière les États-Unis, qui veulent la guerre, embraser tout le Moyen-Orient, après avoir échoué en Ukraine. Voilà la situation. La Russie a attendu une semaine pour présenter les condoléances aux familles des victimes israéliennes. Ça n'a pas plu du tout à l'État d'Israël. La Russie s'est positionnée, elle a comparé le blocus de Gaza au blocus de Leningrad lors de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands avaient bloqué la ville de Leningrad et ont bombardé. Ils ont tué 800 000 personnes. La Russie dit, mais ce blocus-là, nous on connaît ça. On a connu ça pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça n'a pas été facile pour s'en sortir. Mais ça fait des dégâts énormes. 800 000 morts. Dans la situation, le blocus de Gaza actuellement, on est déjà à plus de 8 000 morts. Donc, le chiffre, les nombres sont en train d'augmenter. Mais à plus que ça, c'est que la Russie a reçu le Hamas, a reçu l'Iran. La Russie dit non, la solution, ce n'est pas de faire la guerre. On ne répond pas le mal par le mal. Ce sont eux qui nous ont appris le christianisme, là, non? La religion, là. C'est le peuple de Dieu, non? On ne répond pas le mal par le mal. Personne n'a dit que les actes de terrorisme de Gaza étaient saluables. Non. Les gens disent que les actes de terrorisme, là, la violence de Gaza, là, c'est condamnable. Mais la violence d'Israël aussi, elle est condamnable. Israël peut répondre, mais Israël n'a pas le droit de punir de façon collective tous les Palestiniens.
une riposte collective, une punition collective pour un acte qui a été posé par une petite minorité, il y a un problème. C'est ça que les gens condamnent. Ce n'est pas que Israël n'a pas le droit de répondre. Non, au contraire, ils ont le droit absolu de répondre. C'est la légitime défense. Mais quel type de réponse? Est-ce qu'en punissant, en détruisant toute la ville et en organisant finalement encore des colonies, ça va arranger la situation? Donc Poutine se positionne en médiateur. Il dit, moi, je préfère assurer la paix, appeler les deux parties à parler. On ne sait pas si Israël va accepter, puisque eux, ils sont habitués à la position où tout le monde les soutient, les acclame. Il y a eu une dame qui a été arrêtée, kidnappée, qui a été otage, que les Palestiniens ont libéré, le Hamas. Cette femme a témoigné qu'ils étaient trop bien reçus. Ils étaient en otage, mais on s'occupait bien d'eux. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour vivre, pour être en bonne santé. Les médecins venaient les voir, ainsi de suite. Et cette dame a remercié après ses ravisseurs. Israël se retrouve dans ça. Ou ça, c'est pas une femme arabe. C'est une femme juive qui témoigne. Elle remercie ses ravisseurs parce qu'elle a connu l'expérience de l'amour malgré la captivité. Et ça bouleverse le monde. Bref, en tout cas, la Russie, pour elle, il faut aller vers la paix. Il faut riposter, oui, mais il faut aller vers la paix. Et aller vers la paix, c'est quoi? C'est respecter la résolution de l'Organisation des Nations Unies, qui demande à ce qu'on puisse créer 2 États. Voilà ce que Poutine dit. Et je veux vous dire aussi que l'un des responsables du Hamas a dit que mais la Russie est un pays ami. C'est pas un pays ennemi, c'est un pays ami. Et l'Iran s'est rassuré de soutien de la Russie en cas d'attaque des États-Unis. Et c'est pour ça que cette guerre-là peut déborder vers une 3e guerre mondiale. Les Américains ne veulent pas lâcher la place de première puissance mondiale économique, de maître du monde, du gendarme de l'humanité. Ils ne veulent pas lâcher. Ils ne veulent pas qu'il y ait un monde multipolaire où tous les pays sont égaux, où il n'y a pas un pays qui doit être supérieur à l'autre. Et c'est ça que la Russie revendique. C'est ça que la Chine revendique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba colère V. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.